Bonjour, voici les actualités info bref de ce jeudi 27 avril. Le ministère québécois de l'immigration s'apprête à alléger les critères d'accès au programme d'expérience québécoise pour inciter les étudiants francophones à rester au Québec après leurs études. En 2020, Québec avait au contraire resserré les critères d'admissibilité à ce programme et allongé les délais pour que des étudiants et travailleurs temporaires francophones puissent obtenir un permis permanent. La réforme de 2020 a fait chuter le nombre de demandes soumises par des étudiants étrangers francophones. Il est passé de 5 465 en 2020 à 2 268 l'an dernier, une baisse de presque 60%. Le gouvernement fédéral a présenté son plan pour les langues officielles. Ce plan augmente de 50% le budget consacré à protéger et promouvoir les 2 langues officielles qui sont dans les communautés où elles sont en situation minoritaire, soit le français hors du Québec et l'anglais au Québec. Ce budget est maintenant équivalent à 800 millions de dollars par an. Le ministre québécois de la langue française, Jean-François Roberge, a souligné que le plan fédéral comportait des mesures intéressantes pour les communautés francophones hors du Québec, mais il déplore que le plan ne prévoit aucune mesure pour protéger le français au Québec. Le gouvernement du Québec repousse l'application de mesures pour protéger l'eau. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a indiqué que Québec laissera 4 ans de plus aux agriculteurs pour se conformer à un règlement qui vise à protéger les cours d'eau. Les exploitants agricoles auront donc jusqu'en 2027 pour respecter 2 nouvelles exigences, établir des bandes végétalisées de 5 mètres le long des cours d'eau et de 3 mètres le long des fossés, et traiter les rejets d'eau de lavage des fruits et des légumes. Les médias de Québecor ont dévoilé mardi un enregistrement audio où l'on entend une enseignante crier violemment à ses élèves de première année. À la suite de cette publication, le directeur de l'école primaire concernée à Sainte-Marc-sur-le-Lac, dans les Laurentides, a été suspendu de ses fonctions. L'enseignante avait, elle, été suspendue la semaine dernière. Selon le Journal de Montréal, une enquête policière est en cours et 2 plaintes de parents d'élèves ont été retenues contre l'enseignante, une pour voie de fait et l'autre pour intimidation. Et puis le président chinois Xi Jinping s'est entretenu par téléphone hier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est la première fois que les 2 hommes se sont parlé depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon le gouvernement chinois, Xi a dit à Zelensky qu'il souhaite favoriser les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Un représentant chinois sera envoyé en Ukraine pour discuter d'un possible règlement politique du conflit. De son côté, Zelensky croit que cette conversation téléphonique favorisera le développement des relations entre les 2 pays. Sur Facebook, il a souligné que, avant l'invasion russe, la Chine était le premier partenaire commercial de l'Ukraine. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.